Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Depuis le 30 novembre, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP21, bat son plein au Bourget, en région parisienne. De nombreuses délégations africaines y participent, notamment celle du Cap-Vert, l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. À la tête de cette délégation capverdienne, monsieur le ministre de l'Environnement, du Logement et de la Planification territoriale du Cap-Vert, le docteur Emmanuel Interoveg, qui est notre invité du jour. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci. Alors après les discours des chefs d'État, l'heure est à présent aux négociations à la COP 21. Comment est-ce qu'elles avancent, ces négociations? Bon, les chefs d'État et du gouvernement ont donné des orientations précises pour les délégations techniques qui maintenant sont en train de se mettre d'accord sur les décisions qu'on doit prendre et sur les actions qu'on doit mener pour donner notre contribution, disons, pour sauvegarder l'avenir de notre planète. C'est que, bon, je crois, nous n'avons pas le droit, notre génération n'a pas le droit de gaspiller l'avenir des générations qui vont nous suivre. Donc, il revient à nous maintenant de tout faire pour arrêter le processus de changement climatique. Donc c'est ça, c'est notre devoir maintenant de nous tomber d'accord, parce que sinon on va mettre en péril l'avenir de la vie dans notre planète. Alors Laurent Fabius, ministre français, également président de la COP 21, a déclaré mercredi que les négociations traînaient. Qu'est-ce qui fait blocage d'après vous? C'est toujours comme ça, quand nous avons des points de vue très divergents et nous avons des intérêts qui sont sur la table. Vous voyez, notre économie maintenant, c'est basé sur l'énergie d'origine fossile. Il faut changer tout ça, il faut d'investissement. Il y a des pays qui peut-être ne veulent pas changer assez rapidement, mais nous avons le choix. La technologie maintenant, la technologie met à notre disposition la solution pour les énergies renouvelables. Là, il faut mobiliser des ressources, mobiliser la capacité technique pour prendre des actions nécessaires et pour mettre en œuvre ce qu'on doit faire pour sauvegarder l'avenir de notre planète. Alors en parlant d'action, vous-même à la tribune de la COP 21, vous avez annoncé l'une des actions du gouvernement capverdien qui est de reboiser le Cap-Vert. Est-ce que vous avez les moyens financiers de mettre en place cette mesure et combien d'années cela va prendre? On compte sur des partenariats. Depuis l'indépendance, le Cap-Vert a déjà reçu des contributions très importantes pour notre développement. Et on considère qu'on va arriver à mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les actions dont on a mis sur la table. On veut continuer le processus de reboisement du pays. On a dit que d'ici l'année 2030, on va planter 8 millions d'arbres, ça veut dire 20 000 hectares. Pour le Cap-Vert, c'est un petit pays, ça c'est beaucoup. Alors justement, où est-ce que vous comptez les planter, ces arbres? Est-ce que ce sera en zone rurale? Est-ce que ce sera dans les villes? Bon, la priorité, c'est pour reboiser toutes les villes du pays. Comme vous le savez, le Cap-Vert, nous n'avons pas tellement d'arbres. Depuis l'indépendance, on a fait beaucoup de plantations, mais au niveau des villes, il faut donner priorité pour améliorer la qualité de l'air qu'on respire, au-delà de la contribution que les arbres donnent pour notre vie sur la Terre. Et bon, y compris les zones rurales, là où on a déjà d'expérience, on va continuer, on va reprendre le processus de reboisement qu'on avait fait très bien dans les années 80. Alors le Cap-Vert s'appelle le Cap-Vert parce qu'une époque c'était vert, contrairement à aujourd'hui. C'est un pays insulaire, un archipel de 10 îles, 9 sont habitées, et qui subit de plein fouet les changements climatiques, notamment en traversant de longues périodes de sécheresse, suivies parfois par de fortes précipitations. Qu'est-ce qui est fait en matière de récupération d'eau et d'utilisation donc des eaux issues de ces fortes précipitations? La mobilisation de l'eau, c'est l'autre volet
de notre contribution volontaire pour nous adapter au changement climatique. On a déjà fait des efforts, par exemple dans la construction des barrages, on a déjà fait des perforations pour chercher de l'eau souterraine, mais on doit continuer ce processus de mobilisation de l'eau. Au Cap-Vert, maintenant, de l'eau qu'on boit, 80% de l'eau qu'on boit revient de la désalinisation. Et on veut libérer de l'eau souterraine et de l'eau superficielle pour l'agriculture. Ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Mais il y a aussi un autre objectif qu'on a déjà dit qu'on va atteindre, c'est arriver à 100% d'énergie renouvelable dans notre réseau électrique pour les pays. Ça aussi nous obligera à mobiliser des ressources, des partenariats, l'assistance technique et tout ça. Ce sont des opportunités aussi pour l'investissement au Cap-Vert. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir été notre invité du jour. Merci bien. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.